Ma mère est décédée d'un cancer à l'hôpital. Mais de ne pas pouvoir rester à la maison jusqu'à la fin et vivre ses derniers jours dans l'intimité avec ses enfants, son chien, son piano, ses photos, ses fleurs. Ça l'a tué. Devoir quitter sa maison avant de quitter ce monde, c'est mourir 2 fois. Faites un don à la Fondation de la Société de soins palliatifs à domicile. Avocat à la barre. Avec François-David Bernier. Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins. On a parlé avec Maître Ancourt, des directives du gouvernement Legault en lien avec les fêtes. On va sanctionner l'étiquette, comment ça fonctionnait. On continue la conversation avec un analyste qui n'a pas la langue dans sa poche, Maître Frédéric Bérard, qui est avec nous pour continuer la discussion sur comment on va gérer Noël avec le gouvernement. Est-ce qu'on va avoir les policiers dans les rues avec la matraque qui vont donner des cadeaux de Noël sous forme de tickets? Bonjour, Maître Bérard. Maître Bernier, avoir la langue dans sa poche, ça doit faire mal quand même. Faut la délier, effectivement. Oui. Ça, c'est une bonne thérapie ici, là. Bonne. Comment tu vois ça? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est rendu dans un état policier, là, puis on va vérifier maison pour être sûr qu'il n'y a pas de party? Ben là, c'est sûr que ça commence à être compliqué, hein. Tout ça, là, cet été, ça allait assez bien. Là, les policiers pouvaient circuler dans les parcs, des trucs du genre, des endroits publics. Dans les domiciles, là, c'est complexe parce que ça prend nécessairement un mandat. Là, je veux pas empiéter sur ce que Jean-Pierre t'a déjà dit. Je le présume. Ouais. Mais évidemment, maintenant, les mandats, t'achales pas un juge aux 2 secondes non plus. Hein. Ça prend un minimum. Pour le reste, est-ce qu'on est dans un état policier? Non, je pense pas. Est-ce que ça m'achale comme constitutionnaliste qui est pro-liberté civile en temps normal de voir la situation actuelle? Oui, mais en même temps, je veux dire, les libertés civiles ne sont jamais absolues. Il y a des conditions, il y a des circonstances exceptionnelles, on s'entend bien, qui peuvent faire en sorte qu'on les restreigne. Et je pense que la lutte à la pandémie est clairement une de ces conditions. On se retrouve devant justement cette situation-là actuellement où il y a trop de gens encore au Québec, puis c'est pas typique ici, là, c'est partout ailleurs. Ouais. Trop de gens au Québec ou en Occident ou peu importe qui continuent à faire à leur tête dure. C'est même pas qu'ils ne suivent pas les directives, c'est qu'ils les défient en plus. Alors, une fois qu'on est rendu là, est-ce qu'on a vraiment le choix? Moi, honnêtement, le fait que François Legault ait dit ça tout dernièrement, ça m'a surpris pour une chose, c'est comment ça se fait qu'il l'a pas dit avant. Et je pense la même chose. J'ai même écrit dans le journal il y a quelques mois, je disais, comment ça on peut penser à reconfiner quand on donne pas de sanctions, parce qu'on sait que le monde, ça marche souvent avec le bâton ou la carotte, là. Mais c'est ça, il était temps. Puis malheureusement, c'est de même qu'on marche, là. S'il n'y avait pas de limite de vitesse sur l'autoroute, on roulerait tout à 200. Mais... Puis en fait, regarde ça. Si jamais là, il y avait des vidéos qui sortaient de gens qui roulent à 200 justement sur l'autoroute à la queue leu-leu en faisant des doigts d'honneur à Legault, qu'est-ce qui se passerait avec ces gens-là? Ils seraient arrêtés, ça prendrait 3 secondes d'écart. Si c'était des gens qui volaient un dépanneur en faisant des doigts d'honneur à Legault, ils seraient arrêtés en 3 secondes d'écart. Ouais. Là, ici... Mais parle-moi-en de ces nouvelles-là. Il y a des gens qui ont fait ça, là. Oui, en fait, comment est-ce qu'il s'appelle ce moineau-là? Steve Lartis avec quelques S, Chartrand ou Charland, je suis pas certain, qui, avec sa gang, a décidé de fêter Noël, là, j'ai bien compris, dans un garage quelconque. OK. Oui. Une dizaine de personnes, et ils se sont filmés, évidemment, pour être bien sûr qu'on ait toutes les pièces à conviction nécessaires. C'est ça. Et Steve nous a expliqué qu'ils font ça pour leurs droits fondamentaux. Ça, c'est le même gars là, qui est dans la meute, là, de ce que j'ai compris. Les droits fondamentaux, là, ils se résument dans son cas aux siens. C'est ça qui l'intéresse. OK. Il nous parle de son droit de fêter Noël. Je sais pas où il a trouvé ça dans la charte. J'ai cherché tout de suite après. Je l'ai pas trouvé, le droit de fêter Noël. La seule chose qui pourrait peut-être
être invoqué, c'est le droit à la réunion pacifique. La seule affaire, c'est... À religion, ils vont-tu nous sortir le droit à religion? Il serait capable. Pas d'inquiétude. Mais en fait, là, sur cette vidéo-là, en fait, il s'est arrêté au droit à la réunion pacifique. Mais ce droit-là n'existe pas tant que ça dans les faits au Canada. C'est plus un droit européen. Nous, ici, c'est la liberté d'expression qui le protège. Mais dans tous les cas, si même il y avait une contestation à ce niveau-là et qu'on invoquait le droit à la réunion pacifique à l'article 2C de la Charte canadienne, ben nécessairement, à ce moment-là, si la Cour considérait qu'il y a une violation de ce droit-là, ce que je doute très, très fort, mais si c'était le cas, il faudrait ensuite passer à ce qu'on appelle l'espèce de test de sauvegarde. En d'autres termes, est-ce que l'État a raison de violer le droit à la réunion pacifique? Est-ce que l'État a le droit de faire ça? Est-ce qu'une société libre et démocratique permet au gouvernement du Québec, Arruda, Legault et compagnie, de suspendre Noël? Ça serait ça la question que les tribunaux se poseraient. Okay. Et dans ce cas-ci, ben franchement, ça, je suis prêt à mettre l'argent de l'épicerie pendant quelques années là-dessus. C'est que la Cour va dire, ben là, écoute, là, mon Steve, c'est de valeur là, pour ton Noël, là, mais là, on est en pleine lutte à la pandémie. Il y a des gens comme toi qui non seulement écoutent pas, mais encouragent les autres à ne pas écouter. Et du fait de tes actions ou plutôt inaction, ben là, ça fait en sorte qu'on n'y arrive pas là, à casser cette deuxième vague-là. Il y a un système de santé qui est en train de craquer. Tu infectes les autres par ta façon d'agir, bon, puis ainsi de suite. En d'autres termes, est-ce qu'une société libre et démocratique pourrait restreindre les activités, les festivités en rapport à Noël? La réponse est oui, là, très, très, très. Ah ouais. Il va se faire dire, tu fêteras le Noël du campeur cet été. Pas au mois de juillet, avec Texte le corps en background. Ah, mais OK, ça, c'est l'extrême, on s'entend, là, tu sais, c'est bon. Mais là, je voudrais t'entendre sur... Hein? J'espère que c'est l'extrême. Ouais, espérons. Là, on n'a peut-être pas tout vu, là, on n'est pas rendu au jour de l'an encore. C'est vrai. Mais mettons, c'est l'extrême. Et là, on sent vraiment la population à bout. Là. Les fêtes sont pas arrivées. Et on ne sait pas, est-ce que les gens vont fêter quand même? Penses-tu qu'il peut y avoir une sorte de point de rupture du fait qu'on interdise là, qu'il va y avoir un mouvement qui vont vouloir fêter Noël dans l'illégalité? Ben, écoute, ça me semble assez évident que certains vont essayer, là, si je peux dire ça comme ça. C'est clair que ça va arriver comme n'importe quelle autre norme. Mais est-ce qu'il peut y avoir une espèce de mouvement? Il y en a un déjà, là. Tu sais, on l'a vu avec les anti-masques, là. On a vu les bozos qui sont allés danser au centre d'achat à Rosemère. Ouais. Mais mon feeling, puis je sais pas ce que tu en penses, mais j'ai comme l'impression, moi, que ça reste quand même relativement marginal. Dans le sens où ces gens-là parlent très fort, sont très présents sur les réseaux sociaux, ont des grandes gueules, ont des réseaux, justement, intéressant en termes d'auditoire, mais est-ce que sont si représentatifs que ça de la population québécoise? Honnêtement, je ne crois pas. Ça reste un feeling, là, j'imagine qu'on peut pas l'évaluer scientifiquement, mais que la majorité va suivre les règles de façon générale, et puis moi aussi je pense ça. Même j'avais écrit là-dessus, c'est une minorité tapageuse qui fait payer une majorité silencieuse qui, respecte les règles. Mais c'est sûr que je pense que la majorité vont respecter, mais j'ai l'impression qu'on va, je sais pas comment dire, mais il va peut-être avoir des petits dépassements un peu coupables, mais peut-être pas grave, là, tu sais. Non, ça, je suis d'accord avec toi. Puis, tu sais, on dit souvent, puis c'est quelqu'un qui enseigne, par exemple, va te le dire, quelqu'un qui est boss aux ressources humaines, peu importe, va te le dire. C'est toujours le même 5% qui te donne 95% du trouble, là. Ouais. Ben, dans ce cas-ci, là, j'ai comme l'impression que ça ressemble un peu à ça. Puis la grosse différence, je pense, depuis quelques années, c'est l'avènement, l'existence des médias sociaux. Évidemment que la voix de ces dissidents-là, si on peut les appeler comme ça, résonne énormément plus fort qu'à l'époque où on n'en aurait jamais entendu parler, ou à peu près. Donc, c'est certain que dans ce cas-ci, moi, je te dirais, quand on donne des amendes qui ont de l'allure,
qui soit plus sévère. Ça peut aller jusqu'à 6 000 $. Mhm. Je vais te dire quelque chose que j'ai pas l'habitude de dire parce qu'en temps normal, je suis de l'autre côté. Ouais, moi aussi. Mais si, sérieusement, ça continue à pas rentrer dans le coco, ben c'est de valeur, mais il y a des peines d'emprisonnement qui peuvent être prévues. Puis si c'est ça que ça prend à un moment donné, après X récidive, mais là, évidemment que le fardeau est beaucoup plus lourd sur les épaules de la couronne, on s'entend bien. Oui, puis ça prendrait l'aide du fédéral aussi. Si le fédéral avait enclenché l'état d'urgence là, qu'on connaît quasiment les mesures de guerre, là, ça pourrait être de la prison. Mais c'est sûr, c'est certain que c'est qu'on ne sait pas jusqu'où ça va aller. Là. Je pense qu'aux États-Unis, à un moment donné, ça avait dérapé là, les cas. C'est la crainte du gouvernement, c'est qu'arriver en revenant des fêtes, qu'on perde le contrôle. Là. Ben ça, c'est assez clair que c'est pour ça justement qu'ils ont annulé l'espèce de comment je dirais, de promesse qu'il y aurait un Noël si le contrat moral était respecté et ainsi de suite. Mm-hmm. Parce que comme tu viens de dire, ils voulaient pas se ramasser avec un... Écoute, on est à quoi? 1500 cas par jour? Ouais. C'est beaucoup, là, pour une petite province comme la nôtre en termes de nombre. On est 8,3 millions. Ça reste des peanuts. Mm-hmm. Et donc, est-ce qu'on a perdu le contrôle? Moi, je pense que oui. Maintenant, peut-être l'espoir, évidemment, c'est le vaccin, mais là, on sait qu'on est un peu à la traîne au Canada là, pour le recevoir, en tout cas, du moins, si on se compare à nos amis occidentaux. Donc, dans l'intervalle, il va falloir continuer à être prudent, surtout que, ça, les gens l'oublient, on connaît pas encore les effets à moyen et long terme du virus. Ouais, ça, les scientifiques nous avertissent, puis je pense pas qu'on écoute tant que ça. Évidemment, des jeunes, on se dit, ben, c'est pas grave, ça va, oui, ça va c'est peut-être vrai. vite, mais les complications, Ouais. c'est pas dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 Puis ans. l'exemple de la malaria, que ça je veux pas faire peur à personne, mais ils savent pas si ça... La malaria, c'est ça. Une fois que tu l'as, il y a des montées, puis ça arrête, puis ça peut repartir des années plus tard. C'est sûr que tu as raison là-dessus. On sait pas les conséquences. Ben exact. Puis, il y a eu des trucs aussi au Children, je pense à l'équivalent d'un Children à New York, où on parlait de problèmes cardiaques potentiels chez les enfants et tout. En tout cas, là, je veux pas faire peur au monde. Je suis pas scientifique pour 2 sous de toute façon, mais j'essaie juste de dire que le temps qui nous reste avant de se faire vacciner adéquatement, c'est probablement un 3, 4, 5 mois collectivement, facilement, sinon plus. Donc, dans l'intervalle, là, faut pas déconner. En plus, évidemment, je te parle même pas des personnes âgées qui sont très à risque. Ben oui. Ou des personnes, quelqu'un qui n'est pas dépisté, puis on l'a vu parce qu'ils sont dans le jus, puis qui peut avoir le cancer. C'est ça que les gens comprennent mal, tous les dommages collatéraux. Bon, on va se laisser là-dessus. On s'en reparlera la semaine prochaine. Il va y avoir d'autres développements. On se laisse là-dessus. C'est qu'il ne faut pas lâcher. Puis, on est rendu dans le bulletin médical. Je pensais pas. Moi, je suis docteur, hein, tu savais ça. Ouais, c'est ça. OK. Mais là, tu veux pas te poursuivre du Collège des médecins non plus. Tu as besoin de prescription, là, ben, t'appelleras quelqu'un d'autre. Hey, merci beaucoup, Frédéric. Okay. On se reparle la semaine prochaine. Bye. Ma mère est décédée d'un cancer à l'hôpital. Mais de ne pas pouvoir rester à la maison jusqu'à la fin et vivre ses derniers jours dans l'intimité avec ses enfants, son chien, son piano, ses photos, ses fleurs. Ça l'a tué. Devoir quitter sa maison avant de quitter ce monde, c'est mourir 2 fois. Faites un don à la Fondation de la Société de soins palliatifs à domicile.